La grande maison de François semblait imposer le respect à chaque pas, ses murs décorés de portraits de famille vieux de plusieurs générations, ses meubles somptueux et son éclairage tamisé créaient une atmosphère à la fois froide et imposante. Les invités, tous membres de la haute société, se tenaient autour de la longue table en bois sculpté, discutant à voix basse des événements récents, échappant rarement à l'ombre d'une hiérarchie invisible qui pesait sur eux. Marie, vêtue d'une robe élégante mais trop simple pour l'occasion, se tenait à l'écart dans un coin de la pièce, ses mains serrées contre son ventre. Elle écoutait les rires et les conversations autour d'elle, mais son regard semblait absent, perdu dans une mer de pensées anxieuses. François, son mari, se tenait debout à l'extrémité de la table, son visage impassible comme toujours. Il était l'image même de l'homme puissant et autoritaire, son regard sévère scrutant chaque invité, comme s'il attendait qu'un faux pas soit commis. Les mots qu'il prononçait résonnaient toujours avec une force presque brutale, et ce soir-là, il n'allait pas faire exception. La soirée avait débuté dans le silence, avec des conversations éphémères sur les dernières nouvelles économiques et les dernières acquisitions immobilières. Mais à mesure que l'alcool commençait à circuler, un malaise croissant se faisait sentir dans l'air. Les regards furtifs entre les invités trahissaient une gêne palpable, qui grandissait à mesure que la soirée avançait. C'est alors qu'un silence soudain s'abattit sur la pièce lorsque François se tourna brusquement vers Marie. Tous les yeux se posèrent sur elle instantanément, comme si elle n'avait plus d'échappatoire. Il ne prononça pas son nom, mais son regard suffisait à ordonner l'action. « Marie, viens ici. » Sa voix perça le silence comme un coup de fouet. La pièce entière s'immobilisa, les convives observant avec curiosité et malaise. Marie sentit une boule se former dans sa gorge. Son cœur battait à tout rompre, mais elle s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le parquet sous les regards scrutateurs de tous. Lorsqu'elle arriva près de lui, François pointa le sol devant lui. « Nettoie mes chaussures. » Les mots étaient simples, mais leur poids était énorme. Marie, figée, cligna des yeux, cherchant à comprendre si ce qu'il venait de dire était bien réel. Les invités, certains surpris, d'autres clairement gênés, échangèrent des regards furtifs. Une femme aux cheveux blonds, assise à côté de l'un des hommes d'affaires, tenta de détourner les yeux, mais il était trop tard pour ignorer la scène qui allait suivre. François répéta son ordre d'un ton sec et autoritaire, sans aucune trace d'humanité. « Vous êtes né juste pour me servir et vous ne savez même pas comment le faire bien. » Les mots frappèrent Marie comme un coup violent, comme une décharge électrique qui la paralysa. Chaque syllabe qu'il prononçait la traversait comme un poignard. Les invités restèrent silencieux, aucun d'eux n'osant intervenir. Ils étaient spectateurs d'une scène qu'ils savaient être inacceptable, mais la peur de François les rendait tous impuissants. C'était un homme qui ne tolérait pas qu'on lui tienne tête, et ils en étaient tous conscients. Marie baissa la tête, ses mains tremblant alors qu'elle se penchait pour s'agenouiller devant lui. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les refoula, tentant de garder une apparence de contrôle, même si l'humiliation la dévorait de l'intérieur. Elle prit lentement le chiffon humide posé à ses pieds et s'approcha des chaussures noires en cuir de François. Chaque mouvement semblait durer une éternité. La lumière des lustres tombait sur elle comme un faisceau froid et implacable, chaque éclat de la pièce accentuant sa position subordonnée. Les autres invités, bien que mal à l'aise, évitaient de la regarder directement. C'était trop pénible, trop dérangeant. François, d'un air satisfait, se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, observant Marie avec un mélange de mépris et d'arrogance. Ses pieds étaient posés sur la table, comme s'il se croyait le roi de la situation. Les invités ne pouvaient détacher leurs yeux de lui, certains se figeant dans des sourires forcés, d'autres fixant leurs mains ou leurs assiettes, préférant ignorer l'évidence de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Marie termina lentement son humble tâche, chaque mouvement semblant plus difficile que le précédent. Elle savait que tout le monde attendait que cela se termine, que cette scène soit enfin dissipée. Mais elle ressentait aussi une douleur intérieure profonde, un sentiment d'être invisible, réduite à un objet de servitude. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne permit à aucune d'elles de tomber. Elle savait qu'elle ne devait pas lui offrir cette faiblesse. Et alors, juste à ce moment-là, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement, brisant la tension de la scène. Un homme entra, son pas ferme et déterminé frappant le sol avec une autorité évidente. Il avait l'air calme, mais quelque chose dans son regard affirmait qu'il n'était pas n'importe qui.
Ce mystérieux intrus s'avança d'un pas lent, ses yeux se posant sur François avec une intensité qui fit frissonner l'homme. Il s'arrêta juste à l'entrée de la pièce, d'une voix ferme, dit « Il semble que quelqu'un ait oublié qui est le véritable héritier de cette maison. » Le silence qui suivit les paroles de l'homme mystérieux était d'une densité presque palpable. La pièce, jusque-là pleine de murmures et de petites conversations, semblait se figer dans l'air. François, debout et stupéfait, n'avait pas bougé. Son regard fixait l'intrus comme si chaque mot prononcé venait de briser l'équilibre précaire qu'il avait mis des années à instaurer. Les invités, qui avaient jusqu'ici observé la scène avec une gêne contenue, étaient maintenant totalement figés, attendant une réaction. L'homme, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté, se tenait droit, l'expression sérieuse. Il avait une stature imposante, mais son air n'était pas celui d'un simple intrus. Il dégageait une aura de puissance tranquille, comme si ce qu'il disait allait reconfigurer l'ordre des choses dans cette pièce. Marie, qui était encore agenouillée, ne pouvait détacher ses yeux de cet homme. Un étrange sentiment de reconnaissance, mêlé à une angoisse nouvelle, lui serra le cœur. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans son regard lui était familier. Elle attendait, les mains tremblantes, que François réagisse. Elle espérait, secrètement, que la révélation qui venait d'être faite allait enfin lui apporter une échappatoire, une sorte de délivrance à cette existence qu'elle avait laissé se faire écraser sous les ordres de son mari. François, quant à lui, ne semblait plus maître de lui-même. Ses yeux clignaient frénétiquement, comme s'il cherchait à saisir le sens de ce qui venait d'être dit. L'homme n'avait pas seulement affirmé être l'héritier, il l'avait dit d'une manière qui laissait entendre qu'il savait quelque chose que François ignorait, quelque chose de profondément perturbant. François, d'ordinaire si sûr de lui, sentait un malaise envahir son estomac, un malaise qu'il n'avait jamais connu jusque-là. Il déglutit bruyamment, son visage se tendant sous le coup de la surprise. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Il se sentait pris au piège, comme si ses certitudes se mettaient à fondre sous l'impact d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. L'intrus, sans se laisser perturber par le silence qui l'entourait, fit un pas en avant. Il ne prêta aucune attention à François, mais se tourna directement vers Marie, ses yeux se posant sur elle avec une douceur inattendue. « Marie, dit-il d'une voix grave et tranquille. Tu ne sais pas encore qui je suis, mais je suis ici pour te libérer de cette vie de soumission. » Marie resta bouche bée, ses pensées en tourmente. Comment cet homme savait-il son nom? Que signifiaient ces paroles? Elle se leva lentement, son cœur battant plus vite à chaque mot qu'il prononçait. Était-ce possible? Était-elle sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser son existence entière? Elle n'avait pas d'autre choix que d'écouter attentivement. L'homme se tourna à nouveau vers François, son regard perçant transperçant l'âme de l'homme. « François, dit-il calmement. Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas, » les mots frappèrent François comme des coups de marteau. Il balbutia, ne comprenant toujours pas, cherchant des réponses dans l'air. « Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» L'homme haussait lentement les épaules, comme s'il était évident pour lui que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Non seulement la maison, mais aussi l'héritage de notre famille. » À cet instant, François se figea. Il sentit la sueur perler sur son front, son cœur battant plus fort que jamais. Il savait, au fond de lui, qu'il y avait quelque chose qu'il avait toujours gardé secret, mais il n'avait jamais cru que ce secret reviendrait un jour hanter sa vie. L'homme, voyant le trouble qui envahissait François, poursuivit sans détour, « Je suis Étienne, ton frère aîné. » Un silence lourd de sens s'abattit dans la pièce. Les invités, tous surpris, se regardèrent, incertains de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. François pâlit. Il n'avait pas vu Étienne depuis des années, pas depuis qu'il avait été écarté de la famille pour une raison qu'il préférait oublier. Étienne avait disparu, et on lui avait dit qu'il était parti à l'étranger, sans jamais revenir. Mais il n'avait jamais imaginé qu'Étienne serait celui qui détenait la vérité. La vérité sur leur famille, sur leur héritage. Marie, toujours debout, observait Étienne avec des yeux écarquillés. Elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Son mari, François, n'était pas l'héritier légitime de cette maison? Cette maison, qu'il traitait comme un bien personnel, était en réalité la propriété de quelqu'un d'autre? L'ombre d'un sourire se dessina sur les lèvres d'Étienne.
Cette maison, François, elle appartient à celui qui a été écarté. À moi. François, tremblant de rage et de honte, chercha désespérément à recouvrer sa maîtrise de la situation. Mais Étienne ne lui laissait aucune chance de répondre. Tu as joué à être le maître ici, mais tu as oublié la vérité. Et la vérité, François, ne peut être ignorée pour toujours. Les invités, qui avaient jusque-là observé la scène en silence, étaient maintenant profondément déconcertés. Certains chuchotaient entre eux, d'autres restaient complètement immobiles, incapables de comprendre l'ampleur du secret qui venait d'être révélé. Mais Marie, elle, sentait un vent de soulagement souffler dans son cœur. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant précis, elle savait qu'elle n'était plus seule. Le climat qui régnait dans la pièce était lourd, presque insoutenable. François, se remettant lentement du choc, tentait de récupérer ses mots. Il balbutiait, cherchant à défendre son honneur bafoué, mais il savait au fond de lui que la vérité qu'Étienne venait de révéler était irréfutable. Le regard d'Étienne était implacable, froid comme la glace, et chaque mot qu'il prononçait frappait François avec la force d'un coup de poignard. Marie, elle, se tenait à l'écart, observant la scène avec un mélange d'émotions. La colère, la confusion, mais surtout un sentiment de libération, comme si un poids immense venait d'être enlevé de ses épaules. Pendant des années, elle avait été réduite à un simple rôle, celui de la servante, celle qui devait se soumettre à son mari sans poser de questions. Elle avait supporté les humiliations de François, les insultes publiques et privées, croyant qu'elle n'avait aucune issue. Mais aujourd'hui, les choses avaient changé. Elle n'était plus la victime muette dans l'ombre de son mari. Elle était prête à reprendre le contrôle de sa vie. François, sentant que l'étau se resserrait autour de lui, se tourna vers Marie, son visage marqué par la honte et la rage. « Tu savais, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix tremblante, comme un accusateur. « Tu savais tout depuis le début. Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Marie ne répondit pas immédiatement. Elle le regardait dans les yeux, et, pour la première fois depuis des années, elle le voyait sous un jour nouveau. Il n'était plus cet homme dominateur qui lui avait volé sa dignité. Non, il était un homme qui venait d'être démasqué, un homme fragile, dont l'image qu'il avait construite se brisait en 1000 morceaux. Elle prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. « Trahir ?» répondit-elle calmement, presque froidement. « Non, François, je ne t'ai jamais trahi. J'ai simplement attendu, patiemment, que la vérité éclate. Et aujourd'hui, la vérité est là. » Le silence qui suivit ces mots était pesant. Les invités, qui observaient la scène, retenaient leur souffle, ne sachant comment réagir. Étienne, quant à lui, se tenait toujours droit, sans laisser transparaître la moindre émotion. Il savait que la situation était loin d'être résolue. La vérité avait été révélée, mais il restait à savoir comment les choses allaient se dérouler maintenant. François, déstabilisé, se tourna vers lui. « Alors, que veux-tu, Étienne ?» demanda-t-il d'un ton qu'il essayait de rendre autoritaire, mais qui sonnait plutôt comme un aveu de faiblesse. « Tu veux me dépouiller de tout ce que j'ai construit ?» Étienne leva les yeux au ciel, comme si la question de François était inutile. « Ce que tu as construit, François, n'a aucune valeur à mes yeux. Ce n'est pas toi qui as créé cette richesse. Ce n'est pas toi qui as travaillé pour que cette maison existe. Tu l'as simplement prise, de force, à ceux qui en étaient les véritables héritiers. » François se redressa, cherchant à regagner un peu de dignité. Mais c'était peine perdue. Ses yeux, qui étaient d'habitude pleins de certitude et de mépris, étaient maintenant remplis de doute et de peur. « Et maintenant, quoi ?» demanda-t-il, sa voix plus basse, presque suppliante. « Tu vas me chasser comme un chien ?» Étienne le fixa avec une froideur glaciale. « Non, François, je ne vais pas te chasser. Je vais simplement reprendre ce qui m'appartient de droit. » Il se tourna ensuite vers Marie, lui adressant un regard plein de respect. « Et toi, Marie, tu n'as plus rien à craindre. Tu es libre. » Marie sentit une vague d'émotion l'envahir. La liberté. C'était un mot qu'elle n'avait pas entendu depuis si longtemps. Elle avait été une captive dans cette maison, prisonnière de son mari et de ses mensonges. Mais aujourd'hui, tout était sur le point de changer. Elle savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile, mais elle était prête à l'affronter.
Elle n'avait plus rien à perdre. François, voyant que sa position devenait de plus en plus précaire, tenta une dernière carte. Et si je décide de me battre, Étienne? Si je refuse de te laisser tout reprendre? Un rictus passa sur le visage d'Étienne, mais ce n'était pas un sourire. C'était un sourire empreint de défi. Tu peux essayer, François. Mais tu sais aussi bien que moi que la vérité est plus forte que toutes tes ruses. Les invités, qui avaient observé en silence, commencèrent à se disperser, certains murmurant entre eux, d'autres se levant pour quitter la maison, voyant que le dénouement approchait. Mais Marie et Étienne ne prêtaient plus attention à eux. Ils étaient dans un autre monde, celui où la vengeance de Marie se concrétisait enfin. Elle se tourna vers son mari une dernière fois, ses yeux remplis d'un regard impassible. Je t'ai donné des années de ma vie, François. Des années où tu m'as traité comme une esclave. Mais tout cela est fini. Je suis libre, enfin. François, accablé, se laissa tomber sur une chaise. Il savait que la bataille était perdue, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir trahi, humilié, et plus seul que jamais. Le silence pesant qui suivit les dernières paroles d'Étienne laissa tout le monde figé dans l'incertitude. Marie ne se sentait plus la même personne. L'homme qu'elle avait tant craint pendant des années, celui qui lui avait volé sa dignité et brisé son âme, se trouvait désormais à ses pieds, désarmé et vulnérable. Elle le regardait sans compassion, sans ressentiment, mais plutôt avec un vide glacé dans le cœur. La colère, la souffrance qu'elle avait accumulée pendant toutes ces années, s'était dissipée comme une brume au matin. Ce qu'elle ressentait à cet instant précis était la paix. Elle était enfin libre. François, accablé par la tournure des événements, se leva brusquement. Il avait l'air à la fois perdu et furieux, comme un animal acculé. « Tu n'as pas le droit de faire ça, hurla-t-il, sa voix brisée par la rage. Cette maison m'appartient. J'ai travaillé pour ça. » Étienne, impassible, le regarda droit dans les yeux. « Tu n'as pas travaillé pour ça, François. Tu as volé ce qui appartenait de droit à ma famille. Et maintenant, tout cela te revient. » Marie, le cœur battant, observait la scène avec un calme étrange. Les années d'humiliation, les injures, les moments où elle s'était sentie invisible, tout cela semblait maintenant si lointain. Chaque moment de souffrance qu'elle avait enduré pendant leur mariage avait trouvé sa raison dans cet instant précis. Tout cela, les insultes, la soumission, n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que la vérité soit enfin révélée. Et elle savait, au fond d'elle, que la vengeance de son mari ne changerait rien à ce qui venait de se passer. François se tourna vers elle, ses yeux remplis de larmes mêlées de rage. « Et toi, Marie, tu as fait ça? Tu as tout orchestré ?» Marie le fixa, son regard glacé ne trahissant aucune émotion. « Non, François. Je ne t'ai pas trahi. Je t'ai simplement laissé faire ton propre choix. Tu n'as jamais voulu voir la vérité. Aujourd'hui, tu la vois, et elle te détruit. » Elle marqua une pause avant d'ajouter, « Tu n'as jamais compris ce que c'était que d'aimer et de respecter quelqu'un. Mais maintenant, tu sais ce que c'est que d'être trahi. » Un frisson parcourut le corps de François. La dureté de ces mots, la réalité cruelle qui se dressait devant lui, était insoutenable. Il avait toujours cru être le maître de la situation, celui qui détenait tous les pouvoirs. Mais aujourd'hui, il se rendait compte qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Tout ce qu'il avait construit sur des mensonges et de la manipulation s'effondrait, et il n'y avait personne pour le sauver. Étienne, voyant la situation se dégrader, s'approcha de Marie. « Tu n'as plus à supporter cela, Marie. Tout est fini. » Marie hocha lentement la tête, un sourire fragile effleurant ses lèvres. Elle s'approcha de François, et d'une voix douce mais ferme, lui dit, « Tu as détruit tout ce que tu avais, François. Mais ce n'est pas à moi de réparer tes erreurs. » Elle se tourna alors vers Étienne, ses yeux brillants de gratitude. « Merci. » François se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Il était incapable de comprendre comment il en était arrivé là. Tout ce qu'il avait voulu, c'était contrôler sa vie, contrôler celle de Marie, mais maintenant, il avait perdu tout ce qu'il avait cru posséder. Le poids de la vérité était bien plus lourd qu'il n'aurait pu l'imaginer. Chaque mot d'Étienne, chaque révélation, semblait lui écraser les épaules un peu plus. Il se sentait comme un homme qui avait tout perdu,
et cette pensée le rongeait. Les invités, qui avaient assisté à la scène avec une curiosité morbide, commencèrent à quitter la pièce, murmurant entre eux des paroles inaudibles. Ils n'étaient plus les spectateurs d'une simple querelle de couple, ils étaient témoins d'une défaite publique, celle d'un homme qui avait cru pouvoir tout contrôler, et qui maintenant se retrouvait à la merci de la vérité. Marie observa les derniers invités quitter la maison avant de se tourner vers Étienne. « C'est terminé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, une pointe de doute dans sa voix. Étienne lui sourit, un sourire plein de chaleur. « Oui, Marie. C'est terminé. » Elle se sentit soudainement plus légère. Comme si un fardeau invisible s'était enfin envolé. Le chemin vers la liberté avait été long et difficile, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait recommencer. Tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait enduré, faisait partie du passé. Elle n'était plus la victime de François, la femme soumise et insignifiante. Elle était une femme nouvelle, prête à prendre sa vie en main. François, seul, regarda la porte se fermer derrière les derniers invités. Il n'y avait plus personne pour le soutenir. Il se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, regardant dehors sans vraiment voir ce qu'il y avait. Le monde avait continué sans lui, et tout ce qu'il avait connu s'était effondré en un instant. La vérité avait été sa plus grande ennemie. Et maintenant, il était seul avec son vide, seul face aux conséquences de ses actions. Le matin suivant, une lumière douce et chaleureuse pénétrait à travers les rideaux du salon, inondant la pièce de ses rayons. Marie se tenait près de la fenêtre, observant les oiseaux qui volaient au-dessus du jardin. Le vent léger faisait bouger les feuilles des arbres, mais il n'y avait pas de bruit. Un silence de paix, une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle se sentait enfin libre, comme si le poids de son passé avait été enlevé, morceau par morceau, la laissant légère, prête à tout reconstruire. Les événements de la veille tournaient dans sa tête, chaque détail frappant encore son esprit. La confrontation avec François, la révélation d'Étienne, les yeux de son mari pleins de larmes et de honte. Tout était si clair désormais. Elle ne reviendrait pas en arrière. Il n'y avait plus de place pour la souffrance, ni pour la soumission. Elle avait pris sa décision, et il était trop tard pour revenir en arrière. Tout à coup, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna lentement, et son regard croisa celui d'Étienne. Il entra dans la pièce avec une assurance tranquille, son regard plein de compréhension et de respect. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix calme. Marie le regarda pendant un moment. Ses yeux étaient fatigués, mais ils brillaient d'une lumière nouvelle. « Je me sens libre » répondit-elle enfin, sa voix presque un souffle. « C'est étrange. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais emprisonnée. » Elle marqua une pause, ses doigts serrant légèrement les rideaux, comme si elle voulait s'assurer que tout cela était réel. « Pendant des années, je croyais que c'était ça, ma vie. Soumise, effacée, invisible. Mais ce n'était pas ma vie. » Étienne s'approcha d'elle, ses yeux se posant sur son visage avec une profonde douceur. « Ce n'était pas ta vie, Marie. Et ce ne sera plus jamais ta vie. » Elle sourit faiblement, puis détourna le regard. « J'ai eu peur, tu sais. Peur de ce qui allait arriver si je me rebellais. Peur de perdre tout ce que j'avais, même si ce que j'avais n'était rien d'autre que des chaînes. » Étienne posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce que tu avais n'était pas une vie, Marie. Mais tu l'as perdu pour la bonne raison. Tu as trouvé la force de t'en débarrasser. Maintenant, tu peux tout recommencer. » Elle hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Elle n'avait pas pleuré pendant tout ce temps, mais aujourd'hui, la liberté qu'elle ressentait faisait naître des émotions qu'elle avait longtemps réprimées. « Mais maintenant, que vais-je faire ? Où vais-je aller ? » demanda-t-elle, presque dans un murmure. Étienne s'éloigna légèrement, puis se tourna vers elle avec un sourire. « Tu vas là où tu veux aller, Marie. C'est ça, la beauté de la liberté. » Marie le regarda, ses yeux remplis d'incertitude mais aussi d'espoir. Elle savait qu'Étienne avait raison. Tout était maintenant possible pour elle. Elle n'était plus l'ombre de quelqu'un d'autre, elle n'était plus une femme réduite à sa douleur et à sa soumission. Elle pouvait redevenir Marie, simplement Marie, la femme qu'elle avait toujours voulu être, sans avoir à se cacher derrière des mensonges ou des illusions. Un mois passa. Marie, avec l'aide d'Étienne,
avait commencé à reconstruire sa vie. Elle avait trouvé un petit appartement, un endroit modeste mais chaleureux, où elle pouvait enfin respirer. Il y avait des moments où elle se réveillait la nuit, effrayée par les souvenirs de son ancien mari, mais au matin, elle se rendait compte que tout cela appartenait au passé. Elle avait appris à vivre pour elle-même, à se concentrer sur ses rêves et ses ambitions. Étienne, tout au long de ce mois, était resté près d'elle, non pas comme un protecteur, mais comme un véritable ami. Il avait compris ses silences, respecté ses besoins, et lui avait donné l'espace nécessaire pour se retrouver. Ils avaient partagé des moments de complicité, de rire, de discussions profondes, mais jamais il ne lui avait imposé quoi que ce soit. Il lui avait simplement montré que, parfois, la vie peut être plus douce lorsqu'on choisit de la vivre sans chaîne. Un après-midi, alors que Marie était assise sur le canapé de son nouvel appartement, en train de lire un livre, la porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Étienne entra, un grand sourire sur le visage. Il portait une enveloppe. « J'ai une surprise pour toi, » dit-il, tendant l'enveloppe. Marie haussait un sourcil, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit l'enveloppe et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un document officiel. Elle le lut rapidement, puis leva les yeux vers Étienne, les yeux écarquillés. « C'est une offre de travail, » s'exclama-t-elle, la voix pleine de surprise. « Mais comment tu as fait ça ?» Étienne sourit de plus belle. « Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Disons simplement que je voulais que tu aies une chance de vraiment recommencer. Cette offre est pour toi, Marie. Un travail dans un domaine que tu apprécies, un lieu où tu pourras enfin montrer ton potentiel. » Marie resta sans voix pendant quelques instants, émue par ce geste. Elle avait traversé tant d'épreuves, et maintenant, elle avait une chance réelle de changer sa vie. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois-ci, elles étaient de joie, de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais même pas par où commencer. » Étienne posa une main sur son épaule, un geste rassurant. « Tu n'as rien à me remercier pour, Marie. Tu t'es battue pour ça. C'est ton moment. » Les jours suivants, Marie se lança dans sa nouvelle vie avec détermination. Elle accepta l'offre de travail et commença à s'intégrer dans son nouvel environnement. Il y avait encore des moments de doute, des peurs qui surgissaient de temps en temps, mais elle savait maintenant comment les surmonter. Chaque jour était une nouvelle étape vers sa propre liberté, vers un futur qu'elle avait cru inaccessible. François, de son côté, avait vu sa vie se désintégrer. Il n'avait plus de femme pour l'humilier, plus de richesse pour lui donner un semblant de pouvoir. Il errait désormais dans la solitude, rongé par la culpabilité et la honte, mais c'était trop tard. Il avait tout perdu, et ce qu'il avait détruit ne reviendrait jamais. Quant à Marie, elle n'avait plus besoin de se regarder en arrière. Elle était libre, et cette liberté était son plus grand trésor. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.